Donc moi je suis Abel Pouvreau, un lycéen de 15 ans à Augustin-Thierry. Moi, je m'appelle Margot, je suis lycéenne en terminale à Augustin-Thierry. Et moi, c'est Alice, j'ai 16 ans et je suis lycéenne à Dessay. Donc nous on fait partie du collectif Youth for Climate. Donc c'est un collectif qui a été créé suite à l'appel de Greta Thunberg. Et nous on est un des plus gros groupes locaux avec une vingtaine d'adhérents, enfin de participants à Blois. C'est un groupe qui est fait par les jeunes et principalement pour les jeunes. Mais néanmoins, on essaye d'intégrer d'autres collectifs à nos actions. Nous, on est vraiment là pour faire rentrer les jeunes dans le militantisme avant de rentrer dans d'autres collectifs qui, eux, vont faire des actions plus de désobéissance civile. Nous, on est là pour les sensibiliser avant tout et qu'ils puissent sensibiliser les gens autour d'eux. Leur faire prendre conscience que même si on n'est pas majeur, on peut avoir des impacts et que s'ils veulent, ils peuvent nous rejoindre pour essayer de lutter contre le dérèglement climatique. On s'est installé ici pour avoir un peu de visibilité aussi parce que, mine de rien, on est des jeunes et on n'en a pas forcément assez. Et donc du coup là, notre petit stand, il attire pas mal de monde et on peut discuter avec les gens. On organise un atelier du coup qui fabrique du baume de la ruche. Donc, c'est que des ingrédients locaux pour apprendre à fabriquer des cosmétiques contre l'acné, les crevasses ou même les lèvres sèches l'hiver. Voilà. Nous, on aimerait agir au niveau des jeunes sur la fast fashion parce que c'est quelque chose qui se fait énormément, même si c'est vraiment pas une bonne idée. Donc c'est le fait d'acheter les dernières nouveautés à la mode. C'est fait par des marques qui sont vraiment pas bonnes pour l'environnement, qui exploitent les Ouïghours. Notre but c'est leur montrer les alternatives à la fast fashion, par exemple les friperies ou la ressourcerie. Mais aussi, est-ce qu'ils ont vraiment besoin d'acheter tout ça? Est-ce qu'ils pourraient pas se limiter à 5 pantalons, c'est déjà beaucoup, et ça leur suffirait pas. Donc vraiment leur prendre conscience qu'ils n'ont pas besoin d'acheter autant et que ils peuvent se suffire avec ce qu'ils ont déjà. En plus, on voit que c'est un problème récurrent chez les jeunes puisque on est une société qui nous pousse vraiment à consommer. On vit autour des publicités, des choses qui nous poussent à consommer de plus en plus. Et on aimerait vraiment dire que ça a un impact sur le climat et que si on veut continuer à prendre soin de la planète, il faut commencer à réguler notre consommation ou à se tourner vers des choses plus vertes. Voilà, donc nous, on est vraiment pour une justice climatique et sociale. Et donc, on ne comprend pas pourquoi, pour créer des vêtements qui polluent la planète, d'une part, on doit exploiter des enfants dans des pays où ils seront mal payés, où ils se mettront en danger. Juste un truc qui m'énerve là, c'est la patinoire. Je trouve que c'est vraiment des dépenses énergétiques pour rien. J'en avais parlé avec le maire l'année dernière. Faire une piste de roller, ce qui serait super cool aussi. Oui. On n'a pas besoin d'une patinoire, je pense que les gens tiennent bien plus à un avenir qu'à une patinoire. Et quand j'ai vu ça, ça m'a profondément énervée. Un truc super positif, c'est les réunions du Youth for Climate parce que franchement, on est hyper sympa. On est hyper sympa. Et puis le nombre de jeunes, enfin on est une vingtaine, je trouve ça vraiment trop bien qu'on soit autant. C'est-à-dire qu'on a plein d'idées. Il n'y a pas de hiérarchisation. Donc on est tous au même niveau, on est tous des jeunes et on s'entend tous bien. S'il y a des jeunes qui souhaitent s'investir dans l'écologie, qu'ils n'hésitent pas et nous on est ouverts. Toutes les idées partagées sont des bonnes idées qui sont entendues, pas jugées et c'est vraiment